Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, comme tu le vois peut-être, si tu m'écoutes en version audio sur Spotify, Apple Podcast ou ailleurs, le podcast a changé de nom. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un rebranding du podcast et qu'est-ce que tu vas retrouver aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois sur le podcast. Le podcast s'appelait Grandir ensemble. C'est un podcast que j'avais créé, je pense, un podcast à 7-8 ans. Ça fait une dizaine d'années que je fais du podcast. Et celui-là, c'était vraiment un podcast que j'avais créé pour partager des contenus avec quelques interviews, beaucoup de partages solo aussi, dans l'idée de grandir ensemble, justement, dans l'idée de pouvoir grandir, pouvoir progresser avec les partages, les écoutes. Et finalement, plus le temps a passé et plus j'avais un problème avec ce nom parce que pas qu'il me plaisait plus, mais je me disais: «Ah, c'est pas exactement ce que j'ai envie de partager, ça caractérise pas exactement ce que j'ai envie de créer» et tu sais, si tu m'écoutes depuis longtemps ou tu vas le découvrir si tu me découvres, je pense que c'est important de rester aligné, de pouvoir, garder cette connexion entre ce qu'on veut faire et la forme que ça prend de manière concrète. Et du coup, ces 6 derniers mois, on va dire même depuis 1 an et demi en réalité, j'ai eu un basculement, je t'en parlerai un petit peu après, avec cette idée de, ce qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est comprendre, qui on est profondément, comprendre comment on fonctionne, comprendre pourquoi on est qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait, avec cette philosophie de, cette trilogie un peu des blessures, des valeurs et de la singularité. Alors, peut-être que tu as jamais entendu parler de tout ça. Je vais te le dire, rapidement dans cet épisode, un petit peu en introduction de ce nouveau, format de podcast. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je pars du principe que, on a tous des blessures. J'appelle ça des blessures. Il y en a qui les appellent, peut-être des traumas, il y en a qui les appellent des vides, il y en a qui les appellent des manques. Peu importe le nom qu'on met derrière. En tout cas, dans l'enfance, on vit des situations qui ancrent en nous, un sentiment de manque profond. Par exemple, pour donner un exemple concret, tu vas, près d'un de tes parents petit, il a pas le temps parce qu'il est occupé, il est en train de faire à manger, peu importe, il est en train de discuter. Il te dit: «Ah, j'ai pas le temps» et si c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement ou parfois il suffit d'une fois, tu peux créer, cette blessure-là, tu peux créer ce manque en te disant: «Ah mince, donc je suis pas assez», parce qu'un enfant, la seule chose qu'il cherche, c'est de l'amour et te dire: «Bah, comme je suis pas assez, je vais essayer de combler ce manque-là parce que j'ai l'impression que mes parents, ils sont pas à l'écoute de moi et je suis pas important pour eux». Tu te racontes une histoire dans ta tête. Donc c'est une perception, c'est pas la réalité, c'est la réalité que tu te crées dans ta tête par rapport à ce que tu vis et du coup, ces blessures-là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on les retrouve à l'âge adulte et ça fait, 8 ans maintenant à peu près, je pense, que je coach des personnes, des entrepreneurs principalement et en fait, ce dont je me rends compte à chaque fois quand je démarre un accompagnement, c'est que les personnes, elles sont encore guidées par leurs blessures. C'est pas une mauvaise chose, j'en parlerai dans d'autres épisodes parce que quand on est guidé par ses blessures, ça nous donne un moteur, mais souvent, en fait, on est dans une forme de recherche pardon, perpétuelle, de quête perpétuelle, et c'est jamais rassasié. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parallèle de ça, quand tu crées ces blessures-là, tu crées ton système de valeurs. C'est-à-dire qu'au même moment où tu as ce ressenti de «Oh, il m'a manqué quelque chose dans l'enfance», alors c'est très inconscient hein, tout ça, tu crées aussi un système de valeurs, c'est-à-dire des choses qui vont t'amener du plaisir, de la joie, du bonheur, souvent pour contrebalancer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Et tu as peut-être quelqu'un qui s'est senti un peu rejeté, par exemple, va commencer à s'intéresser à l'extérieur, à l'environnement, va commencer à regarder dehors et peut-être elle va développer une valeur importante pour la nature parce que c'est dans les situations de manque ce qui permet à cet enfant de se sentir en sécurité et de combler un peu, de compenser cette blessure qu'il peut ressentir. Et le troisième point, la troisième pointe du triangle, c'est ce que j'appelle la singularité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les blessures et les valeurs, c'est deux choses qui sont profondément liées entre elles. Et la singularité, c'est ce que ça crée de toi dans ta personnalité, dans qui tu es aujourd'hui en tant qu'adulte. Avec ce que j'aime bien appeler la zone de génie, c'est-à-dire cet espace, cette zone où les choses sont a priori assez faciles pour toi, parce que c'est presque comme si c'était inné, où il y a quelque chose qui découle de ça.
Alors je te le dis parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà posé la question, des personnes qui me disent: «Oui, mais est-ce que finalement, ce qu'on crée avec, notre histoire, ben ça vient pas avant parce que, on s'incarne pour quelque chose?» Prends-le comme tu as envie, tu peux imaginer qu'on le crée dans l'enfance, tu peux imaginer qu'on est avec. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que on a tous une singularité, on a tous une unicité. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui alors que je te parle de mon nouveau format de podcast? C'est parce que le podcast, je l'ai nommé Origine et Origine, c'est vraiment ce qui m'anime le plus profondément, c'est comprendre un peu l'origine de qui on est, l'origine d'où on vient. Et c'est pas venu comme ça, c'est venu il y a, un peu plus d'un an, 1 an et demi, avec mon opération du cœur. J'ai eu une grosse opération du cœur en urgence, j'avais un problème cardiaque et ça faisait des années que je me disais: je me sens pas complètement à ma place» et je voyais où j'avais envie d'aller, mais j'osais pas forcément et ça a été le déclencheur pour me dire: «J'ai plus envie de me donner des excuses, j'ai plus envie d'être là, de me cacher derrière mon je sais pas quoi, mon drap, j'en sais rien» et c'est important d'y aller et ce rebranding aujourd'hui de passer de Grandir ensemble à Origine, peut-être que tu as jamais écouté Grandir ensemble, mais c'est pas grave. C'est aussi l'idée de dire, c'est un peu une nouvelle étape, un nouveau départ et on va plus chercher seulement à grandir ensemble, ça on va le faire, on va continuer à le faire. Mais j'ai la volonté avec ce podcast de t'aider à comprendre quelle est ton origine, d'où tu viens, pourquoi tu es comme tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie et avec cette compréhension assez fine, assez profonde finalement, pas juste en surface, des choses qui apportent beaucoup de clarté et qui redonnent parfois du sens quand on en a perdu. L'objectif, c'est pas, de se prendre la tête pour se prendre la tête, de réfléchir pour réfléchir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter aux éléments qui sont déterminants pour avancer. Et du coup, ce podcast, il est pour qui? Il est pour des entrepreneurs, à la base, des personnes qui ont envie de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'aligner leur activité à qui ils sont, mais aussi plus largement à toutes les personnes qui souhaitent en apprendre un peu plus sur elles parce que j'ai ce sentiment que tous les sujets que je partage, depuis des années en réalité, ne sont pas des sujets qui sont propres à un métier, c'est des sujets, qui sont propres à l'ensemble des domaines de vie. Et finalement, l'idée, c'est d'aller explorer les différents domaines de vie, la santé, la finance, la famille, le couple, et ainsi de suite, pour, vraiment connecter au fait que la personne qu'on est aujourd'hui, elle est telle qu'elle est parce qu'il y a plein de petits éléments totalement inconscients auxquels on n'a pas accès, qui ont permis de créer un petit peu le terreau de qui on est aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce podcast? On va retrouver des interviews, comme je faisais, mais des interviews qui seront beaucoup plus orientées sur à la fois des partages de la personne sur, ce qu'elle fait, parce que c'est toujours inspirant dans différents domaines de vie, mais aussi d'essayer en toile de fond toujours de comprendre pourquoi la personne elle fait ça. Pourquoi la personne, elle en est venue à avoir ce métier, pourquoi la personne, agit comme elle agit et comprendre un petit peu en toile de fond, ce qui se passe. La première interview que je vais partager, c'est une interview, avec Camille, qui, s'intéresse à l'human design et en fait, je lui ai proposé d'enregistrer cette interview ensemble parce que je me suis dit: Quoi de mieux comme sujet que l'human design pour démarrer, ce podcast Origine? L'human design, si tu connais pas, c'est une théorie qui dit que, en fonction de notre heure de naissance, de notre prénom, des choses comme ça, en fait, on a des traits de caractère qui sont, définis et je voulais vraiment avoir l'avis de Camille sur cet aspect-là. Donc tu vas découvrir un peu son parcours et tu vas découvrir un peu, en quoi l'human design peut aider. Deuxième interview que j'ai partagée, c'est une interview avec Guillaume. C'est un ami qui est, conseiller en gestion de patrimoine et Guillaume, ce qui est fabuleux, c'est que, donc forcément, le côté patrimoine, finance, c'est très, très haut dans son système de valeurs et tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi avec Guillaume, donc pourquoi c'est important de t'intéresser à ce domaine de vie-là, à la finance, ça c'est déjà prépondérant, mais aussi j'espère que tu vas comprendre comment Guillaume, en est là où il en est aujourd'hui, le parcours qu'il a eu et qui est pas forcément hyper évident et pourquoi c'est aussi important pour lui, de s'intéresser à la finance et c'est vraiment l'enjeu de ce podcast, c'est de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et que tu puisses toi l'intégrer pleinement et dérouler un petit peu le fil pour toi. Il y aura des épisodes solo aussi, parce que j'adore ça. Des partages sur, des sujets, qui me viennent en lien avec le fait de comprendre qui on est, le fait de grandir aussi et j'ai envie de créer des tables rondes avec, plusieurs experts dans plusieurs domaines ou, pas forcément des experts, mais, des personnes qui seront, pertinentes pour certains sujets,
pour pouvoir débattre, échanger autour d'un sujet en particulier et créer quelque chose de virtueux. Le podcast, tu peux le retrouver sur YouTube en vidéo. Je vais essayer de faire un maximum d'épisodes solo en vidéo et en audio. D'habitude, je les faisais qu'en audio jusqu'à présent. Je vais essayer d'en faire en vidéo. Les interviews, tu pourras toujours les retrouver en version vidéo et audio. Et pour l'audio, il sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, à toi de t'abonner sur Spotify et partout. D'ailleurs, si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube ou au podcast, n'hésite pas à le faire. Et n'hésite pas à me partager aussi, je sais pas, des idées que tu aurais, des envies de partage, d'interviews, de choses comme ça. Si tu me suis depuis un moment, tu peux me les partager soit en commentaire, soit tu peux m'écrire sur Instagram, @Jérémy Guillaume, tu trouveras mon compte. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour te présenter ça. Prends soin de toi, je te souhaite une belle route jusqu'au prochain épisode, et puis je te dis à très bientôt.